Philippe, qui est directeur général délégué du groupe Ouest France, me rejoint. Merci le groupe. Merci pour l'invitation. Alors le groupe Ouest France est dans le numérique depuis très longtemps. Alors, il y a plein de choses à raconter sur l'aventure. Moi, la première question qui me vient, c'est autour d'Offset. C'était la 3e promotion cette année. C'était une initiative d'accélérateur intégré au groupe. Ça a donné quoi? C'est quoi les bilans que tu tires de tout ça? On est à la troisième promotion. Donc c'est que les 2 premières ont répondu aux objectifs qui étaient doubles, aider l'écosystème, mais aussi nous aider, nous, dans la transformation, en faisant rapprocher des collaborateurs de l'entreprise, des innovateurs. On est à la 3e promotion, donc il y a 7 startups qui sont affichées derrière, qui ont été retenues dans cette 3e promotion. Elle va d'avril à décembre, donc on veut que ça soit rapide avec... On a un objectif soit pour les uns de POC, soit d'accélérateur. Le dénominateur commun, c'est un par un Maison Ouest France, et puis l'accompagnement du Startup Palace est quand même sur une thématique proche de nos métiers, c'est rendre service aux citoyens. Et alors du coup, quel est l'enjeu pour Ouest France? La relation, c'est quoi? C'est à la fin, tu investis, à la fin, tu essaies de les faire travailler pour toi. C'est quoi la stratégie? Alors, ça doit nous aider dans la transformation, ça ne nous exclut pas d'investir. Dans la première promotion, il y avait une start-up qui s'appelait Skipper, et dans laquelle nous avons investi avec le pôle mer et Voiles et Voiliers. Familéo, je crois qu'on est aussi associé, ou en tout cas, on a pris une position pour s'associer au développement, et le Dranche, c'est quelque chose que l'on va développer sur le territoire de l'Ouest. Il y a beaucoup d'ETI dans la salle. Je parlais avec différents patrons d'ETI qui essayent d'intégrer comme toi des startups dans leur écosystème. Comment tu fais pour que les startups ne soient pas étouffées par l'ADN d'un grand groupe et qu'elles restent focus sur leur trajectoire naturelle? Elles s'installent où elles ont envie de s'installer. On leur dit pas venez obligatoirement chez nous. 2, on le voit, c'est sur un tempo et un timing très rythmé. Donc ça, c'est la règle du jeu du départ. Donc c'est 8 mois. Et au bout de 8 mois, on reprend chacun notre liberté et plus si affinité. Les startups sont en région, forcément? Non. D'accord. Sur toute la France, quoi. Oui. Alors, moi, au-delà d'Offset, il y a des prises de participation qui sont faites régulièrement par Ouest France. C'est quoi la frontière? Pourquoi certaines tu investis? Pourquoi d'autres tu les inclus dans Offset? Et ça apporte quoi comme valeur pour le cœur business de Ouest France? Dans cette transformation, on essaye de transformer avec les 1400 collaborateurs de Ouest France et les 4000 du groupe. Mais aussi, on va chercher 2 choses. On va chercher des talents à l'extérieur. Et on a intégré, notamment dans la DSI, mais aussi à la direction commerciale et marketing, un certain nombre de talents pour nous aider à aller plus vite. Et les startups, ça rentre dans cette vision-là, avec des prises de participation, quand il y a notamment un modèle économique qui est déjà existant et qui, à nos côtés, va accélérer. Et effectivement, pour l'illustrer, 2 prises de participation majoritaires récentes. Saouti, qui est une plateforme en marque blanche, radio et podcast 100% web et mobile, qui a été développée, qui a été créée il y a une dizaine d'années par des ingénieurs à Lannion, et avec lequel on a parlé d'abord et puis développé notre offre de podcast. On est déjà là au bout de 6 mois à plus d'1 500 000 écoutes.
Digiteka, c'est pareil, c'est sur la vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que Digiteka, ça a été aussi l'occasion d'associer 2 autres groupes de presse qui partageaient cette même envie d'accélérer, de se transformer. Donc le groupe Rossel pour le groupe belge pour la Voix du Nord et l'Union de Reims, et puis le groupe EBRA qui est rentré récemment. Ce qui est intéressant dans ces 2 technos, c'est à la fois un service de son et de vidéo pour des sites éditeurs. Pour Digiteka, il y a 500 sites partenaires, mais c'est aussi pour les producteurs de son et de vidéo la possibilité en intégrant ces plateformes, d'accéder à un modèle économique, puisque nos audiences et les audiences des sites sur lesquels sont diffusés génèrent des recettes publicitaires, et les producteurs peuvent donc, par cet intermédiaire, asseoir un début de modèle économique. On avait parlé l'année dernière, je crois que c'est Claude Deloupy de Syllabs qui était là, qui parlait de la roborédaction. Il avait fait une très belle conférence sur toutes les thématiques qu'il pouvait aborder. Comment tu appréhendes ça chez Ouest France? Et c'est le début de la fin des journalistes? Non, c'est le début de la fin des tâches qui leur prenaient beaucoup de temps et qui du coup leur libèrent du temps pour apporter encore plus de valeur ajoutée, ou en tout cas une valeur ajoutée différente. Je prenais l'exemple des élections européennes récemment. On avait dans la base de données data tous les résultats des années antérieures, et donc Syllabs a pu, notamment sur notre site, produire énormément de contenu à partir de ces datas pour mettre en perspective les résultats de l'actualité et faire que le journaliste n'avait pas à faire toute cette compilation documentaire. C'est Syllabs qui lui avait préparé, et par contre lui, il pouvait utiliser son jus de neurones pour amener une valeur ajoutée différente, une mise en perspective différente et plus originale. L'innovation qu'on a préparé le rendez-vous, là, tu disais que ce n'était pas seulement technologique, tu avais aussi des enjeux de modèle économique du journal qui étaient à transformer. Et donc tu as lancé récemment un pacte un peu assez innovant. Ouais, moi j'étais assez sensible à ça, parce que notamment autour de cette table, on parle dans la transformation numérique qu'on est en train d'entreprendre. L'innovation marketing est pour nous très importante. Et pour l'illustrer, 2 exemples. Le pack famille, on a là très clairement, on est copié depuis, le Figaro nous a copié, j'ai vu ça il y a 15 jours, mais on a nous d'abord copié les acteurs de numérique, notamment Deezer, Spotify ou Netflix, qui a un abonnement numérique proposé de le partager avec d'autres bénéficiaires. C'est ce qu'on a lancé, c'est notre offre phare aujourd'hui, c'est à la fois le journal et le service de livraison à domicile, mais l'accès au pack numérique dans ce pack famille, et la possibilité d'en faire bénéficier 4 foyers ou 4 personnes de son choix. Et on est aujourd'hui à plus de 60 000 abonnés sur cette offre innovante. Ça, c'est une illustration. La deuxième illustration sur ces innovations marketing, c'est l'audience de notre site. On y reviendra tout à l'heure, mais on a fait au mois de juin nos 100 millions de visites sur le mois. C'est notre point de passage dans notre plan de transformation. Et pour engager et pour aller chercher et développer cette audience, on a énormément travaillé, notamment sur les newsletters. La dernière qu'on ait lancée, j'espère que je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai croisé des collaborateurs, je crois que c'est le sport au féminin, donc voilà, qui rencontre un très bon succès. Donc 55 newsletters, c'est aussi des innovations marketing, de contenu, mais aussi d'animation de communauté pour développer cette audience. Et l'audience, j'ai compris que tu l'as développée aussi par des partenariats. Alors, Fabrice, on a échangé il y a quelques mois pour différentes startups autour du RevShare. Tu veux en dire un mot, parce que c'est très original comme approche. Oui, alors effectivement, dans notre plan de transformation qui s'appelle Inventons demain 2027, on a l'ambition de bâtir un écosystème dans lequel le citoyen aidera, en étant connecté à cet écosystème, à mieux vivre son quotidien. C'est un peu le chapeau, à la fois avec de l'information, bien sûr, mais aussi avec des services. Et on est bien conscient que on a bien évidemment un savoir dans ce domaine, information et services, qui est réel, mais qui est surtout limité. On a pour nous le capital confiance. C'est vrai qu'on est une marque centenaire avec laquelle on a créé la confiance avec ses citoyens. Et puis on a un moyen de paiement, puisque nos 450 000 abonnés papier sont aujourd'hui, on a leurs coordonnées bancaires, ils sont prélevés de ce qui leur est livré tous les mois. Et le RevShare, c'est de pouvoir inclure dans
dans cet écosystème. C'est des partenaires qui sont raccords avec nos valeurs et viennent apporter de l'information ou des services qui vont compléter notre offre. Et parce qu'ils nous rejoignent, parce qu'ils bénéficient de ce contrat de confiance, ils vont bénéficier de cet accroissement d'audience, d'une visibilité plus forte. Et cette visibilité plus forte, c'est aussi des espaces publicitaires qui, avec nos partenaires, peuvent être remplis. Et là, sur cette création d'audience, on partage ensemble la valeur. C'est ça ce que Fabrice voulait évoquer dans RevShare. Et en agrégeant du coup l'audience autour du site Ouest France avec du sous-domaine éventuel. Oui, moi je trouve que c'est intéressant de vous le montrer. Voilà l'écosystème qui est en train de se construire. On vise à l'horizon 2023 225 millions de visites mois. Et donc on est bien conscient qu'on ne le fera pas tout seul. Donc il y a à la fois des offres de contenu, celles qui sont fortement colorées, c'est celles qui sont issues de nos équipes éditoriales, et les autres, c'est celles de partenaires. Ça peut être bien évidemment des services, des contenus commerciaux ou des sites partenaires. Et là aussi, c'est un message que je vous adresse à tous, c'est you're welcome pour qu'on en parle et que vous puissiez intégrer cet écosystème qui sera, je l'espère, l'aboutissement de notre transformation numérique, mais en tout cas qui est bien en route avec nos 100 millions de visites sur ce mois-ci. Et dernière question qui m'a surpris, c'est que là, tu agrèges beaucoup de data qui viennent de tes partenaires et puis de chez toi. Vous avez créé une grosse équipe, il me semble, de gens autour de la data. C'est pour faire quoi? C'est pour la vente? Comment tu gères ce côté RGPD qui va autour? Alors la data, on n'était pas en avance. Dans nos... Donc les data aujourd'hui, c'est effectivement RGPD, j'allais dire ceinture et bretelles et même plus. Et par contre, c'est une équipe de 17 personnes parce que savoir tous ces anonymes qui viennent sur le site, les connaître, quelles sont leurs attentes et pour les engager et faire qu'ils apprécient nos services et qu'ils viennent surtout à un moment ou un autre contribuer à leur monétisation, c'est incontestablement un axe sur lequel on a mis les chevaux maintenant. Merci Philippe. Merci pour ta venue. Il faut applaudir Philippe.